Si je devais le définir, c'est comme si demain, vous allez au restaurant, dans un bon restaurant, la motivation c'est pareil. Si le plat de base, c'est clairement de la merde, vous pourriez mettre tous les assaisonnements que vous voulez, ça restera, ça va un peu l'améliorer, mais ça restera de la merde. Qui se définirait comme motivé au quotidien? Alors, justement, peut-être pour ceux qui sont motivés, on va faire un petit jeu. La motivation, pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment vous la définiriez? Ok. Passager, quoi d'autre? Objectif, donc. Ok, quoi d'autre? Une impulsion, ok. Détermination, quoi d'autre? Discipline, détermination. Et comment on obtient ça selon vous? Comment on est motivé au quotidien? Qu'est-ce qui permet de l'être? Donc être optimiste. Ok, un but. T'as dit, il y a eu un truc là-bas. L'environnement, ok. L'environnement, ouais. Faire quelque chose qu'on aime, ok, intéressant. Quoi d'autre? Ok, donner de l'intérêt, donner du sens. Pour résumer, vous définiriez la motivation comme passager, objectif, avoir un objectif, une impulsion, le fait d'avancer, d'être déterminé, d'avoir de la discipline. Et pour arriver à ça, vous m'avez dit de l'optimisme, le but, l'environnement, faire ce qu'on aime, donner du sens, atteindre ses résultats et l'argent. Alors, je vais vous donner un truc sur la motivation qui n'est pas forcément très commun. En fait, pour moi, la motivation, il y a deux types de motivation. Quand on parle motivation, il y a ce qu'on appelle d'un côté la motivation inconditionnelle. Comment vous définiriez d'ailleurs, si je vous dis motivation inconditionnelle, qu'est-ce que ça pourrait être? Ok, motivation tout le temps. Quoi d'autre? Ok. Ouais. Pardon? Survivre. Ok, vivre. Et le mot inconditionnel, il vous évoque quoi? L'omniprésence, quoi d'autre? Malgré tout, ouais, ok. Alors, juste pour vous expliquer un truc, la motivation inconditionnelle, comme son nom l'indique, c'est une motivation qui ne dépend pas de conditions extérieures. Tout à l'heure, si j'ai introduit un petit peu la séance, enfin la masterclass par vous demander qu'est-ce que vous aimiez, pourquoi vous aimiez le faire et vos valeurs, c'est parce que clairement la motivation inconditionnelle, elle vient de là. C'est-à-dire que c'est une motivation qui ne dépend pas de conditions extérieures. Par exemple, moi je vous parlais de valeurs. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je fais du sport, je fais de la course à pied, mais au-delà de ça, pour moi ce qui rassemble le plus mes valeurs, c'est le fait de courir en nature. Quand tu me mets en nature pour courir, peu importe les conditions, je suis content d'y aller. Il peut pleuvoir, venter, etc. Par contre, demain, tu me demandes de faire un sport que je n'aime pas forcément à la base, il va me falloir clairement des conditions extérieures qui font que je vais avoir envie de m'y mettre. L'exemple concret, c'est un jour, j'ai un pote qui me voit faire, avec qui je joue au foot, qui me voit faire il voit une de mes vidéos et il me dit « Putain, Dorian, dans mon métier, je trouve que je manque de motivation. T'as pas des tips à me donner ?» Et là, du coup, je me dis « Tiens, je vais un peu le titiller. » Je lui dis « Vas-y, explique-moi, du coup, depuis quand t'es pas motivé ?» Alors déjà, là, il commence un peu à se poser des questions. Il me dit « Depuis 2 ans. » Je dis « Ah ouais ?» Et je lui dis « Quand est-ce que tu as commencé ton travail ?» Depuis 2 ans. Et je lui dis « Concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien ?» Il m'explique son truc et tout.
Et il me dit, non mais vraiment, t'as pas des tips à me donner? Je dis, mais en vrai, je lui dis, là tu essayes de soigner un symptôme qui fait que t'es juste pas à la bonne place. Le truc, c'est que vouloir mettre des conditions sur un truc qui, à la base, ne te correspond pas, c'est un peu mettre... C'est comme si tu vas à l'hôpital te faire soigner parce que tu t'es complètement ouvert le bras et que tu essayes de mettre un vieux pansement dessus. C'est juste pas possible. Donc le premier truc à faire, c'est pas de se demander comment je fais pour avoir des éléments qui au quotidien, je rajoute des éléments pour être motivé, mais plus comment je fais pour être naturellement motivé au quotidien. Et donc du coup, la motivation inconditionnelle, ça vient à 99,9% de savoir si vos valeurs dans ce que vous faites au quotidien sont respectées. Et ce, peu importe le domaine de vie, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le social, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les finances, peu importe. Il faut que vous ayez une motivation qui déjà donne du sens. Il y a eu le fait de donner du sens, clairement, donner du sens. Après, du coup, la deuxième motivation, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est la motivation conditionnelle. La motivation conditionnelle, du coup, comme son nom l'indique, ça va dépendre de conditions extérieures qui ont été, entre guillemets, hiérarchisées quand on parle psychologie et préparation mentale. C'est type de motivation, donc c'est des sentiments que l'on va pouvoir avoir, et ça, je pense que vous pouvez le ressentir au quotidien dans votre travail. Si vous êtes, par exemple, si vous avez intégré une entreprise, c'est le sentiment d'autonomie, de compétence, d'appartenance, de plaisir et de progrès. Donc ça, en fait, c'est des trucs qui vont venir un petit peu agrémenter. Si je devais le définir, c'est comme si demain, vous allez au restaurant, dans un bon restaurant, la motivation, c'est pareil. Si le plat de base, c'est clairement de la merde, vous pourriez mettre tous les assaisonnements que vous voulez, ça restera, ça va un peu l'améliorer, mais ça restera de la merde. Et c'est pareil avec la motivation. Si de base, vous ne créez pas dans votre vie, dans votre travail par exemple, à l'école, peu importe, des conditions qui font que ça donne du sens et du coup que le plat déjà de base vous plaît, vous pourriez faire n'importe quoi derrière, ça ne marchera pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je fais en sorte pour qu'à la base, je sois motivé naturellement par ce que je fais et que derrière, je puisse implémenter ce type d'éléments pour faire en sorte que le plat soit encore mieux à la sortie.